Voilà, je vais donc continuer ma réponse à Samuel 212b, qui m'a fait un commentaire très important, hein, je rappelle, dans lequel il dit que la fraternité Saint-Pédis n'a aucune responsabilité dans la crise de l'Église actuelle, qu'il ne voit aucun sens à se rapprocher de Benoît XVI de l'époque, et qu'il ne voit pas pourquoi, et qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que l'on confond sélévacantisme et la position de la fraternité Saint-Pédis. Je continue donc. J'ai lu la lettre extrêmement grave que le 9 juin 1988, le pape Jean-Paul II a faite à Monseigneur Marcel Lefebvre. Le 30 juin 1988, écoutez bien, il est de tradition, lorsque l'on fait une ordination, de demander si l'on a le mandat apostolique. Dans l'Église catholique romaine, c'est Saint Pierre et ses successeurs, les vicaires du Christ, qui sont les responsables de l'unité de l'Église. Que ça plaise ou non, que l'on apprécie ou pas le pape, on doit obéir, c'est tout. Il n'y a pas d'opinable à ce niveau-là. On doit obéir. C'est les règles mêmes que notre Seigneur Jésus-Christ a institué pour l'Église catholique. Ah oui. Qui a pouvoir des clés? Qui a pouvoir de lier et de délier? Qui a pouvoir d'appeler et de confirmer dans le ministère? Voyons. Comment peut-on soi-même continuer une démarche pour devenir prêtre si l'Église vous dit non, non, stop, on a vu que c'était pas ça. On arrête, c'est tout, on va ailleurs, on peut essayer autre chose peut-être, mais au bout d'un moment, on n'insiste plus. Voilà. Là, le 30 juin 1988, jour des sacres, écoutez bien, ça s'appelle un mensonge, et un mensonge d'une portée très grave. Avez-vous un mandat apostolique, demande-t-on. Monseigneur Lefebvre, nous l'avons. Qu'on le lise. Nous l'avons de l'Église romaine, toujours fidèle aux saintes traditions reçues des apôtres et qui nous commande de transmettre fidèlement ces saintes traditions, c'est-à-dire le dépôt de la foi à tous les hommes pour le salut de leurs âmes. Étant donné que depuis le Concile Vatican II, Monseigneur Lefebvre, vous n'avez pas signé tous les décrets du Concile Vatican II? Non, vous n'avez pas signé? Si, vous avez signé l'intégralité. Vous avez repris votre signature? Non, 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 pas du tout. Vous avez même dit à l'époque, le pape a signé, je signe. Ce sont vos propos, Monseigneur. Étant donné que depuis le Concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui, les autorités de l'Église romaine sont animées d'un esprit de modernisme, agissant contre la sainte tradition. Mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous pour vous permettre de vous élever au-dessus de l'Église instituée par notre Seigneur Jésus-Christ? Mais qui êtes-vous pour vous élever au-dessus du souverain pontife? Et Samuel 212b ose me dire que je confonds sédévacantisme et... Mais vous vous rendez compte, Samuel 212b, si ici vous n'êtes pas sédévacantiste, vous êtes en train de dire au pape, tu nous intéresses pas, tu n'es qu'un moderniste, nous nous situons au-dessus de tout cela. Mais il vaut mieux être sédévacantiste dans ces cas-là. J'ai l'impression que c'est moins grave, non? Commentaires, mes amis, je vous en prie, mettez les commentaires. Un esprit de modernisme. Alors il cite, il ne supporte plus la saine doctrine, voilà, Paul à Timothée. Mais, Monseigneur Marcel Lefebvre, qui a autorité dans l'Église pour commenter la Sainte Écriture? Vous ou le pape? Les autorités romaines? Elles sont modernistes. Donc vous avez pouvoir de suppléance. Vous avez donc reçu un mandat du ciel directement,
ou peut-être de Marthe Robin, puisque nous apprenons dans le livre de votre vie que vous avez été visiter Marthe Robin comme Madame Irma, pour savoir si oui ou non vous deviez faire votre œuvre. Vous avez peut-être plus confiance en Marthe Robin que dans le souverain pontife, et pas n'importe lequel, Jean-Paul II, un apôtre hors norme, qui a traversé le monde entier, en long, en large, dans tous les sens. Et aujourd'hui, nous voyons l'enseignement qu'il nous a donné sur la vie, en particulier, sur la doctrine catholique, la vraie différence entre le péché mortel, le péché véniel, condamnation de l'avortement, condamnation des moyens de contraception repris, veritatis splendor, condamnation des fausses morales. Et vous osez dire que le pape est un moderniste et vous êtes au-dessus de la mêlée, vous. C'est extraordinaire. Nous estimons, c'est Monseigneur Lefebvre qui écrit, que toute peine et censure portée par ces autorités n'ont aucune valeur. Ah ben voilà. Voilà. Peu importe ce que dit le pape, aucune valeur. Mais quelle différence entre ça et les 95 déclarations de Wittenberg de Luther? Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez, mes amis. Là, j'attends les explications de Samuel. Je répète parce que je crois rêver. Nous estimons, c'est un nous de majesté, Monseigneur Lefebvre, c'est quoi exactement? Je ne comprends pas. Nous estimons que toute peine et censure portée par ces autorités n'ont aucune valeur. Mais alors, il est pape ou il n'est pas pape? Et Samuel 212b, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai du mal à saisir la distinction entre la fraternité Saint-Pédis, ses positions encore actuelles, et le sédévacantisme. Vous vous étonnez, mais c'est moi qui m'étonne, Samuel. Cependant, pour moi, je vais être immolé et le temps de ma dissolution est proche. Parce qu'en plus, Monseigneur Lefebvre se prend ici pour un martyr qui va être broyé sous les dents des bêtes. J'entends les âmes me réclamer que leur soit donné le pain de vie qui est le Christ. Vous seuls pouviez à cette époque fournir le pain de vie qui est le Christ. Vous seuls, personne d'autre. C'est pourquoi, ayant pitié de cette foule, mais vous vous prenez pour le pape, et même pire que ça, vous vous prenez pour Jésus lui-même. J'ai le très grave devoir de transmettre ma grâce épiscopale à ces chers prêtres, afin qu'eux-mêmes puissent conférer la grâce sacerdotale à de nombreux clercs saints, formés selon les saintes traditions de l'Église catholique. Vous vous asseyez sur le pape. Vous piétinez le pape et son autorité. Invraisemblable. On rêve. Selon le mandat de la Sainte Église romaine, toujours fidèle, nous choisissons ces 4 prêtres ici présents comme évêques de cette Sainte Église romaine. Vous voyez, j'ai buté, j'ai cru que c'était la Sainte Église romaine. Pour être auxiliaire de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Je vais faire une 3e vidéo.